Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. On va parler des moments. Mais veillez pourquoi? Veillez pour qui? Quels sont ces moments-là qu'il parle de Christ? Ces moments fatidiques dont parle le Christ et pour lesquels nous devons nous tenir prêts et veiller sur nos gardes. Je crois qu'il y a plusieurs façons de comprendre le moment. Première façon, beaucoup de monde pense quand le Christ a parlé de ça, il parle de la fin du monde, de notre monde. De ces moments-là, quand le Christ viendra pour juger le monde selon ses œuvres, chacun selon ses œuvres, et manifester la plénitude de gloire de Dieu. Et ces moments-là, peut-être, il est redoutable pour nous si nous ne sommes pas prêts à ces moments-là. Si nous avons laissé nos cœurs s'endormir. Aussi, nous n'avons pas prêté attention à ces oasis dans la vie que nous le rencontrons dans la vie, soit dans l'église ou au dehors. Ces moments, au contraire, il doit même être pour nous source d'espérance et source de joie, parce que le Seigneur vient. On dit qu'il, lui, réveille ta vaillance et vient nous sauver. Ça, c'est une partie. Mais il y a des autres qui pensent, quand le Christ a parlé de ces moments-là, il parle de la moment de la croix, de sa crucifixion, de sa mort, de sa passion. Et ces moments-là, où les puissances du monde, le monde entier, étaient ébranlées, où les cieux sont déchirés. Ces moments-là où Dieu, notre Dieu, lui-même, a connu la mort sur la croix. Ces moments-là, les apôtres s'est dispersé. Ce moment-là, Pierre a régné le Christ 3 fois. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors, ce moment-là, peut-être c'est la fin du monde que le Christ parle. Peut-être c'est le moment de sa crucifixion, de sa mort sur la croix, de sa passion. Mais ce moment-là, il peut être, et c'est ça que j'aime beaucoup, notre mort, notre départ au ciel, notre propre mort. Il dit, veillez, quand vous ne savez pas ni l'heure, ni le moment. Si au milieu de la nuit, au chant de coq, le matin, on s'y bat. Veillez et prendre garde. Et ça, c'est pour nous tous. Beaucoup de cherchent la fin du monde, c'est quand? Beaucoup de livres sortent, beaucoup de n'importe quoi disent. C'est le mois d'avril 2010, 2012, 2019. Comme il a dit le Christ aujourd'hui, personne ne sait ces moments-là. Mais quand le Christ nous parle aujourd'hui, peut-être il parle de notre moment, à nous. Les moments qu'on quitte ce bas monde. Et pour ça, je vais dire, ces moments-là, c'est aujourd'hui. Ces moments-là, c'est maintenant. Ces moments-là, c'est chaque instant de ta vie. C'est là le plus important. Et comme ça, l'improviste, soit le soir, comme je vous ai dit, à minuit, au chant de coq, ou le matin, on va partir. Alors quand on lit cet évangile d'aujourd'hui, et quand le Christ nous dit « Veillez », se préparer pour ces les moments. Pour les moments. Alors pour moi, le plus important, c'est maintenant.
c'est chaque instant de ma vie, chaque moment qui passe dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment en veille ou je m'endors? Est-ce que je suis vraiment prêt à ces moments-là? Et autour de nous, il y a des gens qui vivent avec nous, mais ils partent au ciel. On dit c'est le moment. À 20 ans, ou à 50 ans, ou à 100 ans, ou à 60 ans, ils partent au ciel. Et pour ça, moi, je préfère, quand le Christ parle aujourd'hui de ces moments, qu'on pense, c'est le moment actuel. Et cet évangile, il lit aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de Missra. Il reste un seul dimanche et l'année copte est finie. C'est la fin de l'année copte. Et dimanche prochain, c'est le dimanche du petit mois, l'Inassi. Et après, c'est la nouvelle année copte. Et chaque année, quand on commence à recevoir la nouvelle année, le Christ nous met en garde pour le moment, notre moment, qu'on va partir pour rencontrer le Christ. Alors, et alors seulement, cette nouvelle année copte sera et doit être nouvelle. Une année nouvelle dans ta vie, pas comme chaque année. Vous savez, quand on prie à la fin d'année, soit l'année des nativités ou soit l'année copte, on dit au Seigneur, pardonne nos péchés, nous allons commencer une nouvelle année de notre vie, que cette année soit pleine de bénédictions, d'amour, de joie, de pureté, de sainteté, et après on oublie tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde. Il dit, veillez, veillez, ne dors pas, parce que vous ne savez pas quand viendra le moment, à lui la gloire éternellement. Amen.